ressenti de mon cœur. Là, les 15 jours que j'ai passés là, avec vous, là, mon cœur a été comblé. Gloire à Dieu. J'ai été béni par la liberté. On est l'Église. On est l'Église de Jésus-Christ. Je ne fais pas de différence. Je ne fais pas de différence avec les autres et les autres. Tellement vous m'avez béni. J'ai été béni au-delà de mes pensées. Les petits moments qu'on passait dans la journée, des fois, quand on se mettait derrière, et je chutais là-bas, et je disais à Dieu, je rêve nulle part ailleurs qu'ici, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. J'étais là sur une petite chaise, là, et j'avais la paix dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Quel bonheur, Seigneur. Quelle richesse, Seigneur. Amen. Profitons-en, Seigneur. Il faut profiter des richesses que Dieu nous donne. C'est vrai qu'on arrive à la fin. La fin est proche, Seigneur. Et Dieu va chercher son Église. Profitons-en ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Toute la nuit sans rien prendre, Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Et Jésus s'approcha de lui, demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance.
Mais j'étais contente des 15 jours qu'on a passés. Gloire à Dieu. Ils m'ont vraiment fait du bien. Et vous savez, hier, j'étais assise sur la chaise et je regardais tout le haut. Il n'y a rien à voir en haut là. Et je regardais. Et je regardais pour me souvenir, comme on sera parti, des bons moments. J'essayais de mémoriser cet endroit-là dans mon cœur pour me rappeler des moments qu'on a passés ici. Ça a été une joie d'être là. Amen. Je vous le dis en vérité, dans mon cœur, ça m'a fait du bien. Gloire à Dieu. Et puis, c'est vrai que nous, voilà, on avait un foyer qui était vraiment dans le monde. On sort du monde. On avait des parents qui nous ont élevés dans le monde. Des parents même qui nous poussaient dans le monde. Et puis un jour, moi, j'ai rencontré le Seigneur. Par un problème. Et puis, c'est vrai que c'est des problèmes, des fois, qui nous arrivent dans la vie. Des fois, on n'en veut pas, des problèmes. Mais bien souvent, c'est ce qui nous pousse vers le Seigneur, les problèmes. Et puis aujourd'hui, je dis merci au Seigneur pour le problème que j'ai passé. Parce que je ne sais pas comment on aurait fait pour sortir. On s'était pétré de tout ce monde, de tout ce que les parents mettaient sur nous. Et aujourd'hui, mon foyer, il est là. Gloire à Dieu. Nelson, là, c'est mon beau-fils. Amen. Gloire à Dieu. J'ai un serviteur dans mon foyer. Gloire à Dieu. Quelle grâce qui nous a fait. Quelque temps après que je me suis mis chrétienne, à peu près 6-7 ans après, c'est mon mari, il a passé par un problème. Et il s'est converti aussi. Gloire à Dieu. Et puis nos petites, ils ont grandi comme ça. Et les petites, ils sont convertis aussi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ils ont des foyers chrétiens. Vous savez, c'est incomparable, la terre, la vie, le monde, les choses qu'on peut acquérir dans la terre. On est là pour regarder la joie dans nos cœurs. La paix dans mon cœur, le contentement dans mon cœur d'être ici. En Dieu, mon cœur, il a été comblé. Mon foyer, il a tout en Dieu. On n'a pas besoin des choses de la terre. On a besoin de Dieu. Amen. Amen. Le cœur garde des traces et qu'il souffre, le Seigneur met son bonheur à le réconforter. Le cœur humble cherche la grâce et la trouve. Le Seigneur remplit ton cœur d'amour et de bonté. Dans le silence, il entend le cri des larmes. Dans la prière, la confiance, il veut bénir ton âme. Il y a espoir
Je suis bénie déjà dans cette soirée. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Amen, gloire à Dieu. C'est une continuité de cet été qu'on a eu. J'ai été bénie toute l'été. Hier, j'étais assis dans la réunion. J'ai été bénie pour ce qui s'est passé hier. Et puis je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur Tout-Puissant est tellement bon, Seigneur. Amen. La bonté est telle. Il ne cesse, c'est ce que je me disais, il ne cesse de nous parler. Il ne cesse de nous parler pour que nous atteignions le but. Et je remercie pour ça. Gloire à Dieu. Seigneur, gloire à Dieu. Un amour si grand, venu sur la terre par un divin plan. Je peux me taire, je dois le crier, que pour le monde entier, un homme fut crucifié. Quand je considère que l'agneau de Dieu fut sanctifié. Considère un amour si grand, venu sur la terre par un divin plan. Je ne peux comprendre que l'on peut se donner pour sauver une vie, jusqu'à se faire tuer. Quand je considère que pour moi Jésus fut cru, Seigneur, il a prié au prix de son sang pour nous racheter. Oh, quel l'amour de Dieu a bouleversé ma vie. Et maintenant, les yeux sont ouverts, c'est un innocent qu'ils ont loué. L'amour de Dieu manifesté en Le sang du calvaire a tout effacé. Mon péché, ma misère, il les a oubliés. Quelle immense grâce, je ne l'ai pas mérité. Quel immense amour, je ne peux l'expliquer. Et le mystère que nul homme ne pourra sonder. Pour nous emmener au prix de son Père pour l'éternité. Ma joie sera grande, je le reconnaîtrai en voyant ses mains qui pour moi fut percées. Prosterné devant lui, je glorifierai son nom à jamais. Il a prié au prix de son sang pour me racheter. Oh, quel l'amour
suis arrivé, j'étais avec Kiwi là, hein, t'en souviens? Et je me suis mis là comme ça, au début. Mais comme on faisait les réunions au chapiteau, moi je dis, ben, je prêcherai pas là, mais ça me plairait de prêcher là. Vite là, ça me plaisait. Et voilà, je suis là. Je l'ai dit à un frère, j'ai manqué de devenir catalan à force. Mais merci Seigneur, parce que Dieu est bon. C'est vrai, en train de manière. Voilà, en train de faire des manières. On est bien là, hein. Gloire à Dieu. On est bien avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, j'étais sur ma chaise et je pensais, c'est pas un meeting politique qu'on fait là ce soir. Si ça serait quelqu'un, un politique qui ferait un meeting, il pourrait nous faire plein de promesses. Plein de choses qui en apparence seraient vraies, mais pas toujours vraies. Mais Jésus, lui, il ne fait pas de la politique. Amen. Il n'a pas besoin d'être élu. Il est le Fils de Dieu. Amen. Et Jésus, il dit la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sur ce que j'ai dit, je demanderai à Corrie de prier pour moi. Bon, il faut que j'explique quand même. Je crois que c'est comme ça, c'est bien. Pourquoi je vais prêcher là-dessus? Je ne sais pas quelle heure il était, mais je me suis réveillé avec quelque chose de particulier qui m'a mené à prêcher ce que je prêche. Ce n'est pas mon idée, j'ai compris que le Seigneur voulait que je prêche là-dessus. Mais je vous le dis, déjà dans la nuit, c'était pas vraiment pas simple. C'était vraiment pas simple. Vous pouvez un peu enlever l'écho? C'était pas simple. Et ce que je vous dis là, c'est vrai. J'étais pas bien dans la nuit. Et Dieu m'a fait comprendre des choses. Dieu m'a fait passer par des choses pour vivre le message. Et je vous promets que c'est très difficile de ce que je vais prêcher et de le vivre. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais je dis ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne peux pas faire autrement de toute façon. Je dois lui obéir. Amen. Mais alors à moi si je n'obéis pas. Gloire à Dieu. On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 13. Ceux qui ont la parole de Dieu qui veulent suivre avec moi, on va lire ensemble. Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 13. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit : le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs en disant : dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Amen. Ça, c'est la première partie du message. Vous comprenez bien que c'est le texte que Dieu invite ceux qui doivent être sauvés. Dieu invite par son Fils, eh bien, ceux qui doivent être sauvés. Et à ce moment-là, eh bien, il y en a qui, eh bien, n'écoutent pas le message, ils ne veulent pas venir. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic.
les autres saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ils n'étaient pas dignes de la fête que le Maître, que Dieu leur a fait. Et puis, je réfléchissais à ça, et je disais, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas accueilli favorablement l'invitation de Dieu? Ça, c'est l'invitation de Dieu pour être sauvé. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas accueilli, eh bien, l'invitation de Dieu pour être sauvé? Eh bien, c'est marqué tout simplement. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Amen. Comment c'est important? Dieu nous fait une invitation. Dieu te fait une invitation. Dieu te fait une invitation dans le ciel. Amen. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Puis, ça va peut-être vous faire sourire, mais je dis, mais il y en a qui s'en allèrent, celui-ci à son champ, à s'occuper de son champ. J'ai acheté un champ, et d'autres à son trafic, à ses affaires. Ils préfèrent faire leurs affaires dans ce monde. Hein? Ils préfèrent faire leurs choses dans ce monde. Ils préfèrent faire ce qui leur plaise dans ce monde plutôt que dire, eh bien, Dieu m'invite à sa fête dans le ciel. Mais je préfère les choses qui sont là en bas. Puis moi, j'étais là, puis d'un coup, j'étais dans mon esprit. Et puis, j'ai réfléchi, je dis, mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de venir à Dieu? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de venir à Dieu? Eh bien, ne pas considérer l'invitation de Dieu avec son importance. Parce que c'est important, l'invitation de Dieu pour être sauvé. J'ai noté, il y en a qui ils étaient partis à leur trafic. Vous savez ce que je vais faire sourire, mais je le dis. Je dis, j'ai marqué Renault à côté. Ah oui, Renault Trafic. Il y en a qui préfèrent le Renault Trafic à Dieu. Vous comprenez? Ils préfèrent le matériel à Dieu. Ils préfèrent, eh bien, rester sur la terre avec leur matériel à chercher ce qui est de la terre, alors que la terre est appelée à être détruite, plutôt que de chercher ce qui est spirituel dans le ciel. Amen. Et puis, la Bible dit que, eh bien, il y en a qui vont outrager les messagers, qui vont les malmener et qui vont même les tuer. Et puis, d'un coup, eh bien, la parole de Dieu nous dit, alors, il dit à ses serviteurs, après tout ça, au verset 8, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Car ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Et puis ça m'a choqué. Méchants et bons. Tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Dieu nous appelle. Qu'on ait des choses à se reprocher, ou qu'on ait moins de choses à se reprocher, Dieu nous appelle dans le ciel. Amen. Et ne dis pas dans ta tête, j'en ai trop fait. Je ne peux pas être sauvé. J'en ai trop fait, je suis trop méchant, moi. Je suis trop méchant. Sache que Dieu t'aime. Amen. Que Dieu t'aime. Et il ne veut pas que tu sois de ceux qui ne soient pas dignes, mais que tu puisses être de ceux qui soient dignes de monter au ciel et d'aller auprès de Dieu. On devra tous comparaître devant Dieu. Tous comparaître devant Dieu. Soit dans le jugement, soit dans le salut. Mais on devra tous comparaître devant Dieu. Donc on continue un petit peu. Le roi entra pour venir
Regardez voir. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est sur ça que je voudrais parler. Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Mais un jour, il y aura le jugement de Dieu. Et puis, il y a un homme qui s'est cru malin et qui s'est dit, eh bien, moi, je viens avec mon vêtement personnel. Parce que vous savez, pour les sauver, on a un vêtement blanc. Lavé dans le sang de Jésus. Amen. Mais dans le ciel, il y avait un homme qui est venu. Et puis le maître, donc Dieu, est venu, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Avec ton vêtement sale, taché de péché. Qu'est-ce que tu fais là? La Bible dit qu'il a eu la bouche fermée. On ne pourra rien dire devant la justice de Dieu. On aura la bouche fermée devant Dieu. Et Dieu va dire à ses serviteurs, donc à ses anges, liez-lui les mains et liez-lui les pieds et jetez-le dehors. On va lire le mot, parce que c'est important. Liez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y en a qui disent que Dieu est amour. Et c'est vrai. Mais il n'est pas que l'amour. Il est juste aussi. Amen. Je voudrais vous présenter, avant que vous ayez des idées préconçues, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tous ceux qui passent par lui, il sera sauvé. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Il nous a lavés de toute iniquité. Amen. Amen. Mais cet homme-là, il n'était pas passé par Jésus. Il ne pouvait pas rentrer dans le ciel. Il a été jeté dehors. Dans le temps de feu et de souffrance. Dans la souffrance éternelle. Et ce soir, c'est une grâce que vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Ce soir, c'est une grâce parce que Dieu vous prévient et vous dit que sans Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voulez qu'on continue un petit peu? Amen. Moi, je cite la parole de Dieu, mais si je la cite, c'est parce que je l'ai vécu cette nuit. Je l'ai expérimenté cette nuit. Et je vous la dis parce que c'est important. Et je ne suis pas en train de faire un meeting politique, je vous dis la vérité. Amen. Vous le croyez que je vous dis la vérité? Amen. Luc chapitre 16, verset 23. Verset 23 à 31. Vous voulez qu'on lise la vérité? Amen. Est-ce que vous voulez réellement qu'on la lise, la vérité? Amen. Voilà ce que la vérité dit. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans les flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, tu as fait ce que tu as voulu, et que Lazare a eu des maux pendant la sienne, il a eu des difficultés.
Il est resté fidèle à Dieu. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie, Père d'Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts. Dieu a donné Moïse et les prophètes. Ce soir, Moïse et les prophètes, c'est ici maintenant. Moïse, qu'est-ce que Moïse? C'est la Torah, symbole de la Bible. La parole de Dieu qui est prêchée. Et les prophètes, eh bien c'est l'Esprit de Dieu. Ce soir, Dieu te prévient, par son amour, pour pas que tu ailles dans le lieu où cet homme souffrait cruellement. Il te prévient que tu viennes à Jésus. Amen. Pour éviter ce lieu de tourment. Pour éviter que tu ailles dans ce lieu de tourment, il te prévient parce qu'il t'aime. Et il ne veut pas que tu périsses dans ce lieu de tourment. C'est si angoissant. Et vous voulez que je vous le dise pourquoi je prêche ce soir ça? Parce que Dieu me l'a fait ressentir dans la nuit. Il m'a fait ressentir l'angoisse de l'enfer. Il m'a fait ressentir l'angoisse des tourments. Il m'a fait ressentir que, dans la nuit, il m'a fait ressentir, eh bien, ce que c'était que l'enfer, une partie de l'enfer. Parce que c'était pas possible de supporter. J'ai expérimenté cette nuit, et je vous le dis en vérité. Et c'est une volonté de Dieu pour que je prêche cela. Et je l'ai compris. Il m'a fait ressentir ce qu'était l'angoisse. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. On ne peut pas exprimer humainement. On ne peut pas exprimer. Mais je l'ai expérimenté, certainement, pas pleinement. Parce qu'à un moment donné, je décrochais, j'étais obligé. Je ne supportais plus. J'ai même eu peur. Et c'est pour ça que je vous le prêche ce soir. J'ai peur aussi pour vous. N'ayez peur d'aller dans ce lieu. La Bible dit que les démons ont peur d'aller dans ce lieu parce qu'ils savent qu'ils vont aller dans ce lieu. Ils sont destinés à l'enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Non pas que le diable ait une fourche pour faire du mal aux êtres humains. C'est pas ça. La Bible dit que l'enfer a été créé en priorité pour le diable et ses démons. Et après, tous ceux qui ne voudront pas suivre Dieu, pourtant Dieu les invite. Dieu t'invite aux noces de l'agneau. Il t'invite à être sauvé. Amen. Il ne veut pas que tu ailles dans ce lieu de tourment. Amen. Et je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Amen. Faites attention sur votre vie. Faites attention à votre vie. Parce que Dieu ne veut pas que vous périssiez. Il veut que vous soyez sauvés. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu est prêchée ce soir. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu veut agir dans ton cœur et te convaincre de toutes choses. Ces deux conditions sont remplies. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est à l'œuvre pour confirmer sa parole. Il envoie ses serviteurs. Et ce soir, il a permis que ça soit moi, mais il aurait pu être un autre frère. Mais ce soir, moi, je veux obéir au Seigneur et vous dire, et vous prévenir, n'allez pas dans ce lieu. Sauvez votre vie. Amen. Sauvez votre vie. Et en allant sauver votre vie, eh bien, allez auprès de Jésus. Imaginez, je vous donne un exemple. Vous devez 10 milliards. 10 milliards d'euros. Impossible à rembourser. Si vous ne donnez pas les 10 milliards,
vous finissez votre vie en prison. C'est angoissant, hein, déjà. Eh bien, l'enfer, c'est encore bien plus pire. C'est un état d'angoisse. C'est une mort éternelle. C'est une mort éternelle. C'est angoissant, la mort, hein? Eh bien là, je vous le dis, c'est une mort éternelle. Mais c'est plus... Je voudrais que le Saint-Esprit puisse vous communiquer ce que j'ai ressenti cette nuit. Je voudrais vous communiquer ce que j'ai ressenti cette nuit. Et c'est pour ça que je vous le prêche, cela. Je vous prêche pour pas que vous alliez dans ce lieu de tourment. Je vous prêche la vérité pour que, eh bien, on demeure. On demeure dans les mains du Seigneur. Si vous devez 10 milliards, allez dans n'importe quelle banque. Vous êtes solvable? Vous avez quoi? Ben, j'ai une voiture, à la rigueur une maison. C'est une goutte d'eau. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Pas possible. Et d'un coup, il y a un banquier qui est là. Il dit, moi je vous la prends, votre dette. Je vous la paye. Je vous la paye, votre dette. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être condamné. Moi je la prends. Si vous venez vers moi, tel que vous êtes, si vous venez avec ce que vous avez amené, on va prendre rendez-vous. Je vais vous expliquer comment je vais prendre votre tête. Eh bien, Jésus va venir. Il va vous expliquer ce soir comment il va prendre votre tête. Que vous empêchez dans le lieu de tourment. Parce que lui, il a tout payé. Personne ne pouvait payer, mais lui, il a payé. Amen. Et ce soir, il a payé pour toi. Vous savez, Jésus, lui, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre afin que nous ne périssions. Qu'on ne périsse pas. Il est venu, et puis il est arrivé dans Jérusalem. Les hommes étaient contre lui. Ils voulaient le faire périr. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je travaille demain, après-demain, jusqu'au 3e jour. Et après, j'aurai fini. Ça voulait dire que le matin du 3e jour, il ressuscitera. Jésus, il est sur la croix. Il est là, sur la croix, pour toi. Pour toi. Et à ce moment-là, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. La fortune colossale que tu devais à Dieu, qui t'a empêché d'être sauvé, Jésus, lui, eh bien, il l'a pris sur son dos. Il a pris la malédiction. Pour pas que moi, je vous parle de moi, j'aille en enfer. Je le dis, arrêtons de dire des fois on a honte, ou je ne sais pas comment on dit, on a peur de dire les choses. Mais si vous auriez vécu ce que j'ai vécu hier soir, je ne mâcherai pas votre mot pour sauver juste une âme ici présente. Une âme inestimable pour pas qu'elle aille en enfer. Et je vous dis, la Bible dit, je vous en supplie, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Amen. Dieu. Et la seule personne qui vous réconcilie, c'est Jésus. Jésus vous réconcilie avec Dieu. Autrement, la colère de Dieu demeure sur nous. Moi, je ne veux pas de la colère de Dieu. Elle est trop forte. Elle est trop puissante. Elle est trop destructrice. Quand Dieu est en colère, personne ne peut se mettre en travers. Par contre, l'amour de Dieu, elle existe encore ce soir. Amen. Pour toi. Elle est là, elle est prêchée. Dieu te montre les deux chemins. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, ou le chemin étroit et resserré qui s'appelle Jésus, qui mène jusqu'à la vie éternelle. Choisis la vie afin que tu vives. Ce soir, la parole de Dieu te parle et te dit, viens à Jésus. Amen. Et tu seras sauvé. Alléluia. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je vous promets que ce n'est pas des paroles en l'air. Je vous promets que c'est pas
C'est pas des paroles en l'air, ça vaut le coup d'être sauvé. Amen. Sauvez votre vie. Amen. Sauvez votre vie. Jésus veut vous sauver. Venez à Jésus tel que vous êtes. Méchant ou bon, quoi que vous ayez fait, Jésus est prêt à vous accueillir. C'est encore jour de grâce, dit un vieux cantique. Pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe. C'est ce soir, l'instant qui passe. C'est pas demain. Demain, ça sera trop tard. C'est ce soir que tu as besoin d'être sauvé. Amen. Viens à Jésus pour échapper à ce lieu de tourment. Dieu ne veut pas que tu y ailles. Amen. Il a tout accompli en donnant son Fils, Amen. afin que tu n'y ailles pas. Je ne vais pas aller plus loin. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu pries le Seigneur? Nous voulons te remercier, Jésus.